Alform, Patrick Iso. Bienvenue à votre session « Configurer des commutateurs externes sur des réseaux Wi-Fi ». Dans cette session, nous allons voir l'utilisation de connexions Wi-Fi pour nos commutateurs externes et après la partie pratique, nous ferons une synthèse des points abordés. Ici, Corp se demande s'il est possible de connecter des machines de production au réseau de prod à travers un réseau Wi-Fi. Le Wi-Fi étant disponible dans l'entreprise, il souhaiterait savoir si cela est techniquement possible. Si vous disposez sur votre machine physique, comme c'est le cas ici, d'une carte réseau Wi-Fi, vous pouvez l'utiliser pour connecter vos machines virtuelles au réseau physique. Cette possibilité apparaît ici quand l'on revient dans le gestionnaire de commutateurs virtuels, sur les propriétés de notre réseau externe. Je vois effectivement que je dispose d'une liste déroulante où je pourrais choisir d'utiliser la carte wireless, c'est-à-dire la carte Wi-Fi. Je peux d'ailleurs changer ce paramètre à chaud sans avoir à reconfigurer quoi que ce soit sur mes machines virtuelles. Prenons donc la carte Wi-Fi, validons. Et là, si je repasse sur les cartes réseau de ma machine physique, vous voyez que l'on a toujours la carte virtuelle qui mutualise l'accès à la carte Wi-Fi, mais l'on a un composant supplémentaire qui vient d'apparaître ici, le composant pont réseau. Là aussi, c'est tout à fait normal, parce que vous allez passer d'une technologie câblée sur vos machines virtuelles, même si c'est des cartes virtuelles, à une technologie Wi-Fi qui, elle, n'est pas câblée, c'est plutôt des ondes. Et pour assurer la connectivité de ces deux types de connexions, câblées ou ondes, il faut passer par une sorte de convertisseur, c'est ce qu'on appelle le pont réseau. Vérifions que ça fonctionne toujours sur les machines virtuelles. Ici, sur ma machine S5, on était déjà connecté au réseau Internet. Et vous voyez que si je lance mon navigateur et que j'essaie de me connecter au site Google, ça fonctionne. J'ai changé la technologie de connexion sans avoir à changer quoi que ce soit sur ma machine virtuelle. Pour supprimer maintenant ce type de commutateur virtuel, c'est parfois un peu plus compliqué. En première étape, je vais bien sûr repasser sur toutes mes machines virtuelles pour retirer la carte qui utilise le commutateur. Je la retire d'abord de S5. Je vais la retirer également de S4. Maintenant, dans Hyper-V et dans mon gestionnaire de commutateurs virtuels, je peux essayer de supprimer le commutateur virtuel. Je confirme. Donc une erreur ici. OK. Mais c'était juste temporaire. Le commutateur a bien été supprimé. Par contre, vous voyez que si je reviens sur les propriétés de ma machine physique, le pont est toujours là. C'est là où je vous disais que c'est peut-être un peu plus compliqué. Peut-être qu'il va disparaître si j'actualise l'écran. Non. Donc il faudra le supprimer manuellement en cliquant bouton droit sur le pont, supprimer et vous confirmez. Voilà, c'est fait. Nous avons supprimé proprement notre commutateur externe basé sur une connexion Wi-Fi. Nous avons donc vu dans cette session que pour notre serveur Hyper-V et ses machines virtuelles, il était possible, lorsque l'on partageait la connexion du serveur Hyper-V, de partager la connexion qui correspondait à l'interface Wi-Fi, la carte dite wireless. À travers ce partage, les machines virtuelles pouvaient également accéder au réseau de production, ainsi bien sûr que le serveur Hyper-V lui-même. Attention par contre à un point très important que nous n'avons pas encore mentionné dans cette session, cette possibilité de connecter un réseau externe à une carte Wi-Fi n'est disponible qu'à partir de Windows Server 2012. Les versions antérieures ne pouvaient utiliser que des cartes câblées. Techniquement, l'accès de nos machines virtuelles au réseau de production à travers la carte Wi-Fi va toujours passer par une carte réseau virtuelle, carte réseau qui permet donc de partager cette carte Wi-Fi à la fois entre nos VM et notre hyperviseur. Même principe de partage que lorsque l'on partageait une carte câblée. Vous verrez également apparaître dans votre gestionnaire de carte réseau un élément nommé pont réseau qui fera le lien entre deux technologies différentes, la technologie câblée de votre carte virtuelle et la technologie onde Wi-Fi de votre carte physique.